Shalom, shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur le résumé des différents livres de la Bible. Alléluia. Et nous sommes arrêtés au livre de 2 Samuel. Alléluia. Dans les enseignements précédents. Si tu te connectes à ma page, tu pourras effectivement voir, alléluia, le résumé des différents livres que nous sommes en train d'étudier. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le livre des rois. Le livre des rois, 1 et 2 rois, alléluia. Nous allons faire un résumé du livre de 1 et 2 rois, alléluia. 1 et 2 rois sont la suite logique des livres de Samuel, alléluia. Ils couvrent une période de 400 ans et racontent la croissance du royaume, son déclin et son partage. Le royaume du sud, Juda, avait 20 rois et celui du nord, Israël, en avait 19, alléluia. Les deux royaumes de Juda et d'Israël furent emmenés en captivité. La voix divine se fit entendre par le moyen de puissants prophètes tels que le prophète Élie, le prophète du jugement et de la sévérité dans 1 roi, et Élisée, le prophète de la grâce et de la tendresse dans 2 rois. Alléluia. Donc ce que nous devons retenir, Seigneur, ce que nous devons retenir ce matin, c'est que lorsque nous lisons le livre de 1 et 2 rois, alléluia, comme je l'ai dit dans les enseignements précédents, nous voyons la faiblesse, alléluia, de l'être humain, la faiblesse des rois. Malgré que le peuple a décidé qu'il y ait un roi qui soit établi sur lui, comme les autres peuples, les rois se sont succédés, mais ils avaient toujours des faiblesses, alléluia. La nature du péché, alléluia, agissait en eux. Et donc ces rois même n'étaient pas aussi parfaits, alléluia. Malgré tout ce qu'ils faisaient pour Dieu, mais ils avaient aussi des défauts, alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer que au fait, la seule perfection sur la terre n'existe pas. C'est Dieu seul qui est parfait. Alléluia. C'est Dieu seul qui est parfait. La perfection dont la Bible parle, c'est la maturité spirituelle. Le Seigneur nous emmène à la maturité. On devient mature, on commence à comprendre certaines choses. Mais sinon, la perfection, là, c'est Dieu seul qui est parfait. Alléluia. Parce que nous avons tous, alléluia, des défauts. Nous avons tous des charismes. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsque tu lis le livre des rois, tu te rends compte que malgré que ces rois étaient à la tête, il y avait toujours, alléluia, des comportements bizarres, alléluia. Ils n'étaient pas aussi fidèles avec Dieu. Ils avaient aussi un problème, alléluia. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui ne doit pas nous étonner. Parce que depuis l'ancien temps, dans la Bible, les rois même avaient des problèmes. À plus forte raison, nos présidents aujourd'hui, alléluia. Les mêmes réalités que les autres ont vécues, c'est les mêmes réalités que nous vivons. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre lorsque nous lisons le livre des rois, de 1 roi et de 2 rois, alléluia, nous comprenons beaucoup de choses. Même Salomon, qui a commencé, alléluia, qui a marché avec le Seigneur, vers la fin de son règne, Salomon s'est laissé corrompre avec plusieurs femmes. Et ces femmes l'ont induit en erreur. Et Salomon a commencé à bâtir des autels pour des dieux étrangers. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, à cause de mon serviteur David, je vais te regarder. Mais lorsque tu vas mourir, je vais partager le royaume en deux. Alléluia. Et c'est là qu'il y a une division du royaume. Le fils de Salomon qui s'appelait Roboam va prendre parti. Et Jéroboam Ier va prendre l'autre parti. Alléluia. C'est pourquoi lorsque je parlais dans le texte, je disais comme ça que le royaume du sud, Juda, avait 20 rois. Et celui du nord, Israël, en avait 19. Les deux royaumes de Juda et d'Israël furent emmenés en captivité. Alléluia. Plus tard, ils ont été emmenés en captivité. Donc lorsqu'on lit le livre des rois, on comprend en fait d'où est-ce qu'est partie la captivité. Alléluia. La captivité est partie du fait que le peuple a commencé à pécher. Et Dieu s'est retiré de lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer une nation étrangère. Alléluia. Il va les prendre pour les déporter, pour aller en captivité. Peut-être en captivité, il y a des choses qu'ils pourront comprendre. Alléluia. Donc lorsque nous lisons le livre de 1 et 2 rois, alléluia, nous pouvons le scinder en plusieurs grandes lignes. La première ligne, c'est que quand nous lisons 1 roi chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, nous voyons, la Bible nous parle de l'histoire de la mort de David. Le grand David va devoir partir. Il va falloir un successeur. Alléluia. Et c'est Salomon qui va être choisi pour être le successeur, de
David. De 1 roi chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, nous voyons Salomon dans son règne et dans sa gloire. Alléluia. L'homme sage qui a demandé la sagesse de Dieu. Dieu l'a rendu riche, un homme prospère. Quand Salomon est là, il y a la paix partout. Alléluia. Le pays est tranquille, il n'y a pas de problème. Alléluia. À partir de 1 roi chapitre 12 jusqu'à 2 rois chapitre 16, c'est là qu'on expérimente la division du royaume. Alléluia. La division du royaume. Et à partir de 2 rois chapitre 17, Israël est d'abord emmené en captivité par les Assyriens. Alléluia. Et de 2 rois 18 jusqu'à 25, c'est maintenant Juda qui va être emmené en captivité par les Babyloniens. Alléluia. Voilà ce que nous devons retenir du résumé du livre de 1 et 2 rois. Alléluia. Ce que je dis comme enseignement de ce résumé du livre de 1 et 2 rois, c'est que le Dieu que nous servons, souvent quand nous nous trompons et que nous marchons dans des voies détournées, il est capable de prendre nos ennemis, alléluia, pour nous affliger certaines sanctions, tout juste pour nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Tout juste pour nous ramener sur le droit chemin. Nous avons un Dieu qui est amour, un Dieu qui est aimant, mais un Dieu aussi qui châtie. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous châtie. Lorsque tu veux le bien de ton enfant, tu le tapes quand il décolle. Tout ça, c'est pour son bien. Alléluia. C'est de la même manière que Dieu aussi nous châtie devant certaines épreuves. Alléluia. Pendant que je lis le livre des rois, je me rends compte de la faiblesse humaine. La faiblesse que nous observons. Alléluia. Parce que c'est difficile de gérer l'espèce humaine. C'est difficile d'être établi sur des personnes. Alléluia. Pouvoir les conduire. Si à leur époque, ça a été même difficile, ce n'est pas à notre époque que ça sera facile. Alléluia. Donc quand nous lisons le livre des rois, alléluia, nous voyons cette image-là se manifester. Alléluia. C'est dans ce livre-là que nous voyons aussi le prophète Élie qui intervient. Alléluia. L'homme de Dieu, l'homme des montagnes. C'est là que Élie intervient, Élie qui a prié. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu va descendre. C'est le même Élie qui a fui devant Jézabel. Alléluia. Nous voyons un peu la vie du ministère, la vie du prophète. Une vie qui n'est pas facile, une vie difficile, une vie compliquée. Alléluia. Jusqu'à même à fuir devant une femme. Alléluia. Élie même a dit, Seigneur, je ne veux plus vivre. Il faut mieux me donner la mort. Alléluia. Tellement que ça n'allait pas. Alléluia. Et après lui, Élisée qui apparaît. Alléluia. Un homme de grâce et un homme de tendresse. Alléluia. Nous voyons le ministère prophétique de manière variée en fonction des individus que Dieu utilise. Nous voyons un ministère prophétique qui prend une autre tournure. Alléluia. Qui prend une autre forme. Élie pour qui on se moque. Alléluia. Mais Élie ne va pas réagir. Mais d'autres vont réagir. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc pendant que nous lisons le livre de 1 et 2 rois, alléluia, nous comprenons ces choses. Alléluia. Nous comprenons ces choses. La faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme. Jésus-Christ est en train de venir. Le roi des rois. Il est en train de venir. Mais on ne le voit pas encore. Il arrive. Il voit la faiblesse des hommes. Il voit comment il dirige. Donc il arrive un peu. Il est en train de venir. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter, alléluia, à placer ta confiance en Jésus-Christ. À placer ta confiance en Jésus-Christ. Parce que il est le roi des rois. Tous ces rois que tu vois ont des failles. Ils ont des failles. Ils ont des faiblesses. La seule personne qui n'a pas de faiblesse, alléluia, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui qui a été tenté par plusieurs reprises, mais il n'a point péché. Il est le véritable roi. Alléluia. Quand nous serons dans le royaume des cieux, il nous montrera comment est-ce qu'un roi règne. Alléluia. Il va nous montrer tout ce que nous voyons là. C'est des choses avec des limites, avec des failles.
Mais lorsque le Seigneur Jésus viendra dans toute sa gloire et que nous serons avec lui, alléluia, et que nous régnerons avec lui, il va nous montrer ce que c'est que le règne. Comment est-ce que lui, en tant que roi des rois, comment est-ce qu'il règne, alléluia. Il va nous apprendre ce que c'est que le leadership. Pour les hommes, le leadership, c'est de dominer, de brimer les autres. Jésus dit non. Le véritable leader, c'est celui qui sert. Alléluia. Jésus donne le contraire. Il va nous apprendre ce que c'est que le véritable leadership. Alléluia. C'est pourquoi pendant que tu seras en train de lire le livre des rois, alléluia, mets dans ton esprit que le véritable roi des rois, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.